Le Real Madrid, le club le plus titré du monde, est en train d'imploser de l'intérieur. Des gifles à l'entraînement, des clans qui s'affrontent, Mbappé qui insulte le staff, et un vestiaire qui ressemble à une zone de guerre. Pour tout remettre en ordre, Florentino Pérez a sorti l'arme nucléaire, José Mourinho est de retour. Et pendant ce temps à Barcelone, le Barça champion tremble pour son joyau de 18 ans, Lamine Yamal, qui vient de tomber sur blessure à quelques semaines de sa première Coupe du Monde. Voici les 3 histoires qui font trembler le football espagnol. En ce moment, permettez-moi de vous poser une question directe. Comment est-il possible que dans un vestiaire rempli de champions du monde, de ballons d'or et de stars à 100 millions d'euros, on en arrive à se gifler, à s'insulter, et à se retrouver aux urgences après un entraînement? C'est pourtant exactement ce qui s'est passé au Real Madrid ces dernières semaines. Et ça dépasse largement la simple rumeur de presse. Commençons par Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand, pilier de la défense madrilène depuis son arrivée libre de Chelsea, s'est retrouvé au cœur d'un incident violent lors d'une séance d'entraînement. Selon The Athletic, l'international allemand en aurait été l'instigateur d'une altercation vive avec un coéquipier au centre d'entraînement du club. On parle d'une gifle, d'une tension physique qui a dégénéré. Et pour tenter d'éteindre l'incendie, Rüdiger a fait un geste surprenant. Le défenseur s'est ensuite excusé et a tenté de rétablir la paix en invitant l'équipe et leur famille à un déjeuner. Mais l'incident a maintenu un climat tendu pour les dernières semaines de la saison. Mais Rüdiger ne s'est pas arrêté là. Il a fait quelque chose qui en dit long sur l'état d'esprit dans le vestiaire madrilène. Les médias espagnols rapportent que Rüdiger a aimé un post sur Instagram relayant une information selon laquelle Mourinho aurait été inquiet de l'attitude récente de Kylian Mbappé. Au Real Madrid. Un simple like sur les réseaux sociaux. Non. Dans le contexte actuel, ce geste équivaut à une déclaration de guerre. C'est dire publiquement, je ne suis pas dans le camp Mbappé. Le like de Rüdiger pourrait bien remettre de l'huile sur le feu s'il devait être interprété comme un soutien implicite au Special One et à une reprise en main musclée du vestiaire madrilène. Alors, parlons-en justement de Kylian Mbappé. La saison devait être celle de la confirmation, celle où le Bondinois allait tout emporter à Madrid. Mais à la place, on découvre un joueur isolé, sous pression, et de plus en plus décrié en interne. Mbappé s'est livré à une vive altercation avec un membre du staff technique de Álvaro Arbeloa. Selon plusieurs sources, l'attaquant aurait employé des termes insultants après qu'un assistant lui a signalé un hors-jeu lors d'un exercice d'entraînement. Cet incident survient après des rumeurs persistantes sur un refroidissement des relations entre Mbappé et le staff technique. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. La décision de Mbappé de se rendre en Italie et en Sardaigne alors qu'il se remettait d'une blessure aux ischio-jambiers a provoqué une vive polémique. Les dirigeants madrilènes ont vécu ça comme une provocation. Un bras de fer silencieux entre le joueur et son club. Car oui, le vestiaire madrilène est désormais officiellement fracturé en 2 blocs distincts. D'un côté, le clan Mbappé, composé de joueurs proches de l'attaquant français, et de l'autre, le clan Vinicius, regroupant les historiques qui se sentent relégués au second plan. Cette fracture empêche toute fluidité sur le terrain. Les passes se font rares entre les deux camps, et l'individualisme a pris le pas sur le madridismo. Les médias espagnols ont élargi cette lecture au choix de l'entraîneur. Le clan dit Alonso aurait réuni Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Dani Carvajal et Álvaro Carvajal. En face, Vinicius Junior, Fede Valverde et Jude Bellingham auraient davantage incarné le camp opposé. Et si vous pensiez que c'était le summum du chaos, détrompez-vous. Le point de rupture le plus marquant survient après un accrochage entre Tchouaméni et Valverde. Ce dernier est transporté à l'hôpital avec un traumatisme crânien. Vous avez bien entendu. Un joueur du Real Madrid à l'hôpital après un incident à l'entraînement. Le supposé FC Hollywood du Bayern Munich des années 1990 paraît, à l'aune de ces événements, presque anecdotique. Ces frictions internes surviennent au terme d'un exercice 2025-2026 qui restera comme l'un des plus douloureux de l'histoire récente du club. Vérité, le Real est sorti par le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. En janvier, la finale de la Supercoupe d'Espagne s'est soldée par une défaite 3-2 face au FC Barcelone, défaite qui a coûté sa place à Xavi Alonso, nommé seulement 7 mois plus tôt. En quelques mois, le Real Madrid est passé du statut de favori pour tout gagner à celui de club en crise existentielle. La réponse est tombée. Et elle a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Florentino Pérez a tranché. Pour remettre le Real Madrid sur les rails, pour reprendre le vestiaire en main,
Pour faire peur aux stars qui se croient au-dessus des lois, il a choisi l'homme le plus autoritaire, le plus controversé, le plus « taisez-vous et obéissez » du football mondial. Il a choisi José Mourinho. José Mourinho va redevenir entraîneur du Real Madrid, en remplacement d'Álvaro Arbeloa, a appris samedi 16 mai la direction des sports de Radio France auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien espagnol Marca. Oui, vous avez bien entendu. Le Special One revient à la Casablanca, 13 ans après en être parti dans des conditions rocambolesques. 13 ans après, José Mourinho semble bel et bien sur le chemin du retour à Madrid. La nomination du Special One devrait être finalisée par la direction du Real, actuellement en crise de résultats et secouée par des tensions importantes dans le vestiaire. Les raisons de ce choix sont claires comme de l'eau de roche. La direction madrilène a été confortée dans ses choix par les récents événements au club, notamment la sortie offensive de Kylian Mbappé envers Arbeloa. Le club madrilène estime que seul le profil de José Mourinho permettra de remettre de l'ordre au sein du club. Face à des égos surdimensionnés, face à des stars qui n'écoutent plus rien, Florentino Pérez a conclu qu'il fallait un homme capable de taper du poing sur la table. Pas un technicien en développement comme Xavi Alonso. Pas un ancien joueur maison inexpérimenté comme Arbeloa. Un homme qui a déjà eu Cristiano Ronaldo dans son vestiaire et qui n'a jamais eu peur de personne. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal vient d'être trouvé entre José Mourinho et le Real Madrid, sur la base d'un contrat de 2 ans. The Special One vient de terminer invaincu dans le championnat du Portugal avec le Benfica Lisbonne. Soyons honnêtes, ce retour ne fait pas l'unanimité. Le retour de Mourinho suscite des réticences au sein du club, certains dirigeants restant marqués par ses tensions passées avec Iker Casillas. Il y a même des légendes du club qui s'y opposent publiquement. Je n'ai aucun problème avec José Mourinho. Il me semble être un grand professionnel. Mais je ne le veux pas au Real Madrid. Je pense que d'autres entraîneurs seraient mieux qualifiés, a déclaré un ancien gardien emblématique du club. Mais Florentino Pérez s'en fiche. Il a même clarifié les choses lui-même en interview, il était déjà là et il a élevé notre niveau. Message reçu 5 sur 5. Et Mourinho ne sera pas seul à faire le ménage. Le Real Madrid se prépare à une révolution totale de son effectif. Selon la presse espagnole, le Real Madrid s'apprête à se séparer de 5 à 6 joueurs jugés indésirables, dont Asensio, Fran Garcia et Dani Ceballos. Eduardo Camavinga disputerait actuellement sa 5e et dernière saison avec le club. Imaginez la scène. Mourinho débarque à Madrid avec sa réputation de profondeur de star, et le vestiaire sait déjà que 6 joueurs vont partir. Et surtout, quelle sera la relation entre le Special One et Mbappé? C'est la question. Le futur entraîneur doit avoir la liberté totale de mettre les stars sur le banc, voire de les écarter, si elles nuisent à l'unité du groupe. Sans cette autorité suprême validée par la direction, n'importe quel coach se retrouvera broyé par la politique interne du vestiaire. Et visiblement, Florentino Pérez a décidé de donner à Mourinho exactement ce pouvoir d'H. La pointe et la confrontation Mourinho-Mbappé sera le feuilleton de l'été. Et franchement, vous voulez vraiment être dans le vestiaire du Bernabéu quand ces deux-là se regarderont dans les yeux pour la première fois, pendant que Madrid brûle, Barcelone devrait triompher. Les Blaugrana sont champions d'Espagne. Encore. Hansi Flick a restauré le jeu spectaculaire qui a fait la légende du Barça, vertical, collectif, implacable. Alors tout va bien au Camp Nou? Pas tout à fait. Parce que le Barça a lui aussi vécu des semaines de feu, et tout ça à cause d'une action anodine, d'un pénalty transformé, et d'une piste qui lâche au moment le plus inopportun. Le 22 avril dernier. Camp Nou. 40e minute contre le Celta Vigo. Lamine Yamal s'élance pour frapper le pénalty. Il transforme. Puis il s'effondre. Se tient la cuisse gauche. Quitte le terrain en grimaçant. Et soudain, c'est toute l'Espagne qui retient son souffle. Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, blessé à la cuisse gauche, va se lancer dans une course contre la montre pour disputer sa première Coupe du Monde avec l'Espagne, dont le statut de favori dépend grandement de sa présence. Le lendemain, le diagnostic tombe comme un coup près. Les examens effectués ont confirmé que Lamine Yamal souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Le joueur suivra un traitement conservateur. Lamine Yamal manquera le reste de la saison et devrait être disponible pour la Coupe du Monde, peut-on lire dans le communiqué du Barça. Fin de saison en club. À 18 ans. Après avoir été le joueur le plus dominant de Liga depuis janvier. Yamal,
Deuxième du Ballon d'Or l'an dernier, est le meilleur buteur et meilleur passeur du Barça, avec 24 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 15 depuis le mois de janvier. Ces chiffres sont tout simplement hallucinants pour un joueur de 18 ans. Hansi Flick ne cachait pas son inquiétude. C'est une situation que je dois gérer en tant qu'entraîneur. Je pense à tous les joueurs blessés. Un garçon comme Lamine ne quitte pas la pelouse s'il n'a pas quelque chose de sérieux. Et ses coéquipiers ont été dévastés. Il est le meilleur, et c'est dur de ne pas l'avoir avec nous pour les prochains matchs. Après le match, il était triste et contrarié, a confié Gavi. La bonne nouvelle, c'est que Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse, il progresse bien. Je pense que nous le verrons à la Coupe du Monde. Il y a plus de temps pour se remettre et revenir, et c'est ce qu'il souhaite. L'Espagne peut respirer. Mais la course contre la montre est bien lancée. Sa présence dans la liste finale du sélectionneur Luis de la Fuente, même s'il n'est pas encore remis à 100%, ne fait guère de doute. Le Barça, lui, doit gérer l'après-Yamal pour la fin de saison et anticiper le mercato estival. Le mercato du Barça se tourne vers Joao Pedro, attaquant de Chelsea, considéré comme une piste forte pour l'été. Lewandowski va également quitter le Barça en fin de saison après 4 ans passés au club catalan. Marcus Rashford veut rester au FC Barcelone et tente de faciliter l'opération avec un contrat plus long et une baisse salariale de 40%. Et pour stabiliser le projet sur le long terme, le Barça a décidé de sécuriser l'avenir de son entraîneur. Hansi Flick s'inscrit dans la durée. Sa méthode a conquis joueurs et supporters. Malgré les blessures et une élimination en quart de Ligue des Champions, il a maintenu le cap en Liga avec une maîtrise remarquable, terminant la saison avec 11 points d'avance sur le Real Madrid. Le titre est acquis. Et le projet Flick continue. Voilà les amis. 3 histoires. 3 clubs. 3 crises à différentes intensités. Le Real Madrid au bord de l'explosion, avec Mourinho comme ultime pompier pyromane. Le vestiaire blanc fracturé entre le clan Mbappé et le reste du monde. Rudiger qui laque des postes contre son propre coéquipier. Et de l'autre côté des Pyrénées, un Barça champion mais tremblant pour sa star de 18 ans, engagé dans une course contre la montre pour disputer sa première Coupe du Monde cet été aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que le football espagnol ne nous ennuie jamais. Et cet été s'annonce comme le plus agité de la décennie. Mourinho face à Mbappé. Le Barça en reconstruction. Et Lamine Yamal avec un seul rêve en tête, soulever le trophée de la Coupe du Monde avec l'Espagne. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, et dites-moi en commentaire, est-ce que Mourinho peut vraiment dompter Mbappé? À très vite.